Bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Lucie. Donc là, je vais faire un tirage pour voir, on va continuer les signes astrologiques pour le mois d'avril. Donc on va regarder les énergies qui viennent à vous, les messages de mes guides et on va aller voir le sentimental à la fin de chaque vidéo. Allez, on va prendre cette carte ici. Eh bien, bienvenue mes chouchous les scorpions. Bienvenue à vous mes amis. Allez, on va aller voir pour vous. Ce qui vient pour vous donc au niveau des énergies pour ce mois d'avril et également les messages que j'aurai pour vous. Allez, on met votre petite carte ici. Donc j'espère que vous aurez passé un bon mois de mars, hein, que ce ne sera pas trop compliqué parce qu'au niveau énergie, c'est vrai qu'on a eu des énergies un petit peu compliquées avec les nouvelles lunaisons, mais voilà, on va vers le meilleur hein, pour beaucoup de scorpions. Hein, avec là le mois de mars peut-être a été un petit peu compliqué au niveau financier, hein, c'est ce que j'ai entendu, beaucoup de retours. Et là, vraiment, au niveau même à niveau astral, hein, pour les scorpions en général, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. On a plutôt en plus qu'arriver dans le signe du cancer. Donc voilà, nous, ça va avoir aussi des impacts, surtout pour les scorpions du premier décan. Mais voilà, vous allez avoir vraiment une amélioration globale hein, de votre vie. Alors, on a une message carte du... Donc là, j'ai pris mon tarot des anges. On va voir les anges ce qu'ils ont à nous dire pour vous. Alors, on dit tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, voilà, on vous dit vraiment qu'il faut tirer profit des différences. Donc tout simplement, d'une diversité, c'est une richesse. De peut-être prendre des idées des autres, voilà, d'échanger, vraiment d'être dans l'échange. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, c'est plus l'échange. Discuter, si vous avez un projet, voilà, peut-être discuter avec quelqu'un qui a peut-être le même projet que vous, prendre des idées. Ne restez pas seul, hein. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, moi. Allez, on va prendre un message avec mon oracle des fées pour vous. Alors, oui, ça parle, hein. Et oui, c'est bien ce que je sentais. On a le projet professionnel. Vous, c'est vraiment axé sur le professionnel, hein, là. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, si vous doutiez de vous, on vous dit que c'est le moment pour avancer. Si vous voulez vous mettre à votre compte, vous lancer dans votre entreprise. En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment et ça va très très bien fonctionner. Parce que vous voyez, on a quand même de l'or dans les mains de ces petits nains, de ces petits elfes. On vous dit que c'est vraiment porteur en tout cas. On a vraiment cette richesse hein, qui vient vers vous par rapport à ce nouveau projet, en tout cas professionnel. Hein. Allez, on va prendre une carte des intuitions. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions? Allez, pour les scorpions. Ah, mais ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Grâce, c'est une bénédiction qu'on vous donne là. La vibration de culpabilité et de remords l'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Très très beau message. Hein. Vous avez un très très beau message. Donc là, on vous dit que votre vibration de culpabilité, peut-être de remords, il faut la laisser. Il faut la laisser parce que on va vraiment vous apaiser. Et vous avez en dos de deck, je vous la fais voir parce qu'on est vraiment, vous voyez, dans les couleurs, on est dans les mêmes tons de couleurs. On vous dit de signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'appellent, t'interpellent et qui t'appellent. C'est vraiment ça. Ce sont tes accès de réalisation. Et c'est vraiment pour vous aider, moi je pense, à avancer vers quelque chose que vous avez peut-être des doutes, mettre des choses en place, peut-être par rapport à des culpabilités ou des personnes qui pourraient entraver votre projet. Mais en tout cas, ne doutez pas de vous parce que, encore une fois, c'est un beau projet et ça sera vraiment très porteur. Hein. Allez, on va prendre une carte avec mon oracle du murmure des animaux. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Allez, scorpion. Eh ben, ça parle. Hein. Eh ben, c'est incroyable, hein, parce que moi, je ne crois pas au hasard, hein, clairement. Et là, ça nous le prouve encore, parce que vous voyez, je ne choisis pas les cartes, c'est les cartes qui viennent à nous. Là, tout à l'heure, on vous parlait tirer profit des différences, hein, vous voyez, je ne vous mens pas.
Et là, la carte qui est tombée, différence. Voilà, donc le message revient à 2 fois. Donc je vous relis le message, mais c'est vraiment un message très fort. On vous parle vraiment de différence. Donc la différence pour vous veut dire la diversité. On vous dit que ça vous apportera vraiment une richesse. De tirer profit des idées des autres pourra débaucher sur une merveilleuse idée. Donc moi, je pense que c'est tout à fait en lien. Vous voyez comme je ressens les choses pour vous par rapport à un projet, quelque chose, une idée qui va peut-être vous venir comme ça, d'un coup. Vous allez vous dire, bah, tiens, j'ai cette idée-là, peut-être que je vais pouvoir me lancer. Et peut-être que vous allez vous associer, vous allez peut-être en parler à quelqu'un. Moi, vous me tiendrez au courant, mais moi, c'est comme ça que je ressens la chose. Ou peut-être que vous allez peut-être vous dire, bah tiens, je ferai ça. Peut-être que je vais en parler à quelqu'un. Et peut-être que cette personne pourra vous aider à développer le projet ou l'idée en tout cas. Mais on vous dit que ça vous permettra d'avoir un équilibre et de trouver vraiment un compromis, quelque chose en tout cas de porteur. Hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On tourne vraiment autour de ça. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, je n'invente pas. Et vous aurez vraiment du courage hein, parce que vous allez vraiment retrouver un espoir, quelque chose en tout cas qui vous refera vivre hein, vraiment ce que vous n'aviez peut-être plus sur les mois derniers. Hein. Allez, on va bien mélanger mon oracle G et je vais prendre vraiment un tirage global avec mes... On parle de solitude. Vous avez peut-être été dans la solitude cet hiver, mes scorpions. Hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Allez, on va voir les messages de mes guides pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour les signes scorpions, s'il vous plaît? Lunaire, solaire, ascendant, Vénus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Hein. Vous aurez peut-être des messages complémentaires. Allez, on va prendre les cartes. Hein. Je les fais tomber et on les prend après. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour eux? Allez, pour les scorpions. Eh bien voilà, ça tombe. On nous parle du cadeau. Alors, soit vous allez recevoir un cadeau, soit c'est vous qui allez offrir quelque chose. Bon, on a un très beau message. Alors, je donne du général parce que là, on est vraiment dans du général. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai des consultations privées avec plaisir. Alors, on nous parle d'administration de justice. On nous dit que là, par rapport à ça, vous avez peut-être besoin de repos, ou en tout cas, on vous dit de lâcher prise, de vous reposer à la campagne. On vous dit qu'au niveau de la justice, il y a quelque chose de beau, hein, parce que pour moi, c'est magnifique. Là, c'est une carte positive. Hein. Quelque chose, en tout cas, qui vient vers vous, mes amis les scorpions, au niveau d'une administration, au niveau de la justice. Quelque chose, en tout cas, qui se débloque. Et on vous dit que vous allez vraiment mériter ce repos. Vous allez peut-être aller vous ressourcer à la campagne. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On vous dit que peut-être que cette situation ne vous a pas rendu forcément très bien, mais on vous dit que c'est comme un cadeau, ça. Vous voyez ce que vous allez recevoir, ce que vous allez récolter de cette justice. Je n'ai même pas besoin de recourir parce qu'on a vraiment des très belles cartes à côté. On vous dit que c'est très très beau parce que c'est comme un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, peut-être une réponse, un verdict en tout cas. C'est positif parce qu'on a le cadeau, la beauté, quelque chose qui vient vers vous. On enlève le masque. Peut-être que vous allez aussi peut-être découvrir des choses grâce à cette procédure. Peut-être que vous allez pas vous y attendre, mais il y a quelque chose en tout cas qui me parle que vous allez peut-être, ou des personnes en face vont enlever un masque et vous allez peut-être découvrir des choses. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Mais là, on vous dit qu'il faut vraiment lever le pied et vous reposer. Ça va être important pour la suite. Hein. Je vais couper pour voir si on a un autre message. On vous dit que ça vous a tracassé au niveau de la psychologie. Mais on vous dit qu'il y a une belle transformation pour vous à venir. Hein. Et oui, on a le bonheur. Alors, je ne peux pas aller mieux. On a le bonheur, la transformation. Par contre, on voit que ça vous a beaucoup tracassé. On vous dit que c'est avec certitude. Hein. Vous avez vraiment un très très beau jeu. Donc là, au niveau juridique, administratif, il y a quelque chose en tout cas qui se débloque pour vous. Hein. Et c'est vraiment du bonheur à l'état pur parce que c'est comme un cadeau qui viendrait à vous. Mais on voit que ça vous a quand même rendu pas bien. Hein. Vous avez peut-être eu besoin de vous reposer à la campagne ou vous allez peut-être devoir vous reposer à la campagne. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Allez, on nous parle du printemps, donc pour moi c'est très proche. En tout cas, ça va venir très rapidement pour vous. Allez, on va regarder pour vous le sentimental. Donc prenez bien les messages qui vous parleront bien sûr. Donc on va commencer par les célibataires et après je ferai les couples. Allez, moi j'aime bien les tirages comme ça où ça parle. Vous avez vraiment des très très belles cartes, mes amis les scorpions. Hein. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, mais là on est vraiment autour vraiment du même message hein, depuis tout à l'heure. Hein. Message d'amour, message de compassion, c'est vraiment très fort en tout cas. Là vous allez passer un merveilleux mois d'avril. Hein. Beaucoup de choses pour vous vont bouger en tout cas.
Alors, je vais en remettre une parce qu'on aimerait avoir des détails pour les scorpions, s'il vous plaît, qui ont leur Vénus et qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, bon. Alors, c'est pour les personnes là qui, les célibataires, donc c'est quelqu'un qui vous êtes prête, bien sûr, à rencontrer quelqu'un. Sinon, vous pouvez écouter, hein, voilà, ça peut toujours être intéressant. Mais voilà, faites preuve de discernement, c'est quand même très important. Allez, je vais couper si j'ai besoin de, comme ça, de recouvrir. Je vais décaler un petit peu mes cartes. Comme ça, je fais la vidéo devant vous. Allez, on est parti. Alors, la personne qui va peut-être arriver vers sur votre chemin, parce que pour moi, complètement là, moi, je ressens pas forcément de rencontre sur le mois d'avril. Hein. Je vais vous dire, je suis sincère. Je ne fais pas de complaisance. Pour moi, il n'y a pas encore cette rencontre. Par contre, vous l'aurez dans les mois à venir. Donc, ça peut arriver également sur le mois de mai. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, tout simplement. Donc, quand on a cette carte-là, c'est la carte un peu du retard. Hein. Donc, pour moi, c'est pas sur le mois d'avril, mais ça n'empêche pas que vous allez vous préparer à cette rencontre. Parce que vous avez des choses à travailler et pour moi c'est au niveau professionnel. Là sur le mois d'avril, moi je vous l'ai dit tout à l'heure en début de tirage, mes amis les scorpions, pour moi vous avez des choses à faire avant de pouvoir peut-être vous ancrer dans une relation plutôt durable. Hein. Par contre quand cette personne sera prête, on vous dit qu'il y aura vraiment des projets communs. Vous pourrez concrétiser vraiment des projets. On vous dit qu'il y a quand même une différence d'âge mais pas énorme. Hein. Moi, j'entends le chiffre 5, donc ça peut être 50 de plus ou 50 de moins. Je vais en prendre une autre. On vous dit qu'il faudra peut-être vous adapter à son rythme émotionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura besoin peut-être de temps. Et vous avez votre libre arbitre, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que vous avez peut-être un moment, un choix à faire, peut-être entre deux personnes ou deux situations. Mais on vous dit que c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, c'est vraiment une belle rencontre. Hein. Il y aura vraiment beaucoup de communication par le téléphone, par les SMS. C'est quelqu'un voilà, qui fera peut-être des déplacements pour venir vous voir, ou c'est vous qui ferez des déplacements. On a vraiment cette notion qu'il y a une belle rencontre qui vous attend, mais pour moi, c'est pas sur ce mois d'avril, hein, mes amis les scorpions. Je ne vais pas vous inventer la rencontre parce que je ne la vois pas et je ne la ressens pas surtout. Hein. Pour moi, vous avez autre chose à vivre, vous avez autre chose à travailler sur ce mois d'avril, mais pas au niveau sentimental. Chaque chose en son temps. Pour moi, pour vous les célibataires, pour moi, vous allez peut-être vous préparer à cette rencontre, même si vous n'en avez pas conscience. Peut-être encore du travail sur vous-même, peut-être des projets encore à concrétiser, parce que moi j'ai vraiment cette notion de projet qui vient pour vous. Au niveau général dans votre vie, peut-être un déménagement, peut-être un réaménagement de votre maison, peut-être un projet au niveau du travail. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous permettre sur ce mois de mai, vous verrez sur le tirage qu'on fera, mais pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous parce qu'on vous dit que là, pour le moment, elle n'est pas encore prête, cette personne qui vous est destinée. Hein. Elle n'est pas encore tout à fait prête, donc cela veut dire tout simplement que peut-être elle est encore en couple, peut-être qu'elle est en cours de séparation, en tout cas, elle n'est pas prête. Hein. Et on vous dit bien qu'il faudra vraiment vous adapter à son rythme émotionnel parce que quand vous la rencontrerez, elle sera tout peut-être fraîchement séparée. Hein. C'est ça que ça veut dire aussi. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère vous avoir donné le maximum d'informations. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Ça me fera également très plaisir. Je vous dis à très bientôt, mes amis célibataires, et je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Allez, on va passer pour les couples. Alors, je vais faire un peu de place. Je vais enlever un petit peu tout ça. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour vous. Allez, pour les couples du signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour les couples. Eh bien, ça parle. Bon, on nous parle d'une évolution pour vous. On nous parle d'un verdict et d'un enfermement. Donc, on voit beaucoup de solitude, on voit beaucoup de repli sur vous-même. Donc, si c'est vous qui regardez cette vidéo, que vous êtes en couple actuellement et que vous n'avez pas forcément de communication, bon, moi, clairement, le message, il n'est pas super top. Là, je vais essayer de... Voilà. Bon, je vais essayer de le dire et essayer d'expliquer un petit peu ce que je ressens. Mais bon, c'est pas super. Bon, donc je vais donner pas mal d'exemples, mais je vais quand même voilà, je suis sans complaisance, donc je vais dire vraiment ce que je ressens et ce que je perçois.
Mais là, moi, pour moi, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes dans une relation toxique, hein, parce que moi, c'est le mot toxique que j'entends, on vous dit que là, il va falloir prendre les devants, il va falloir prendre du courage, hein, parce que je sais que c'est pas facile. Et on vous dit que si vous partez de cette relation toxique, vous voyez, il y a une solution qui est trouvée. On vous dit que vous avez une solution. Il y a peut-être même des gens qui viendront vous aider, hein. Pour moi, il y a une évolution positive qui vous permet de partir de cet isolement, de cet enfermement. Parce que pour moi, vous êtes cloîtré chez vous, hein. Pour moi, mais c'est à votre insu. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous... Voilà. Peut-être que vous l'avez vécu, mais pour moi, vous êtes vraiment enfermé chez vous. Vous n'avez pas de solution, vous n'avez personne pour vous aider. Donc là, on vous dit qu'il faut quand même alerter, hein, parce que ça peut être... qu'est-ce qu'il me dit, mon guide? Ça peut être une administration, en tout cas, ça peut être une gendarmerie, ça peut être des policiers, en tout cas, c'est quelque chose de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un, soit c'est vous, ou soit vous donnez l'alerte à quelqu'un qui vient vous aider. Derrière, qu'est-ce que ça me dit? Vous avez vraiment une super évolution, hein. Je vais regarder mon autre deck, mais c'est pas un message, voilà. J'espère que, voilà, je pense que ça parlera pas à tout le monde, et voilà, je l'espère, parce que c'est pas un super message, mais il fallait que je le dise, hein, parce que le message est tombé. On voit que ça a beaucoup impacté votre santé. On voit que ça vous a beaucoup travaillé, et vous avez peur au niveau du financier. Alors, je vais recouvrir, hein. Je vais essayer de prendre d'autres détails. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette situation, ou si vous avez réussi à partir de cet enfermement, de cette relation toxique, que vous attendez également un verdict, on vous dit que le verdict, il est positif. Ça peut être aussi ce message-là. Mais pour moi, c'est une personne là qui regarde cette vidéo, qui tombe sur cette vidéo par hasard, et je l'espère que mon message pourra l'aider, hein, qui pourra vraiment l'aider à partir de cet enfermement, de cet isolement, parce que c'est vraiment moi ce que je ressens. J'ai pas tous les jours des messages comme ça quand même. Là, on vous dit qu'il faut vraiment donner l'alerte. Et ça, on vous dit qu'il y a vraiment une super évolution, hein. J'ai également mon adresse mail si vous avez besoin. Donc voilà, je passe le message. Mais voilà, je peux également aider. Et ne restez pas comme ça, ne restez pas toute seule. Essayez de contacter, voilà, il y a des numéros dédiés aussi, il y a des personnes, mais sinon vous pouvez peut-être demander à quelqu'un de confiance, parce qu'on a vraiment cette notion que les personnes ne sont pas forcément au courant autour, hein. Vous êtes vraiment très isolés, hein. Je vais essayer de regarder, je vais essayer de recouvrir pour vous donner pas mal d'exemples. Alors, oui, il y a un changement qui arrive quand même, hein. Pour moi, sur l'été, printemps, moi je ressens plus l'été, le temps que ça se mette en place, mais pour moi il y a un changement, vous arrivez à partir de ça. Et c'est une femme. Pour moi, voilà, pour moi, c'est une femme. Donc, c'est plus à une femme que ça parlera. Malgré que ce soit du général, mais là, moi, je sens la femme, hein. Pour moi, c'est vous, madame, hein. C'est vous qui êtes enfermée, qui êtes isolée chez vous. Je ressens quand même de la maltraitance. Donc, ça peut être verbal ou physique. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais là, c'est vraiment un message très précis. Donc, ne restez pas comme ça. Parlez, partez de chez vous. Il y a des solutions. En tout cas, je pense qu'il y aura des personnes qui vous aideront parce qu'on a quand même la loi, hein. La loi qui est là, il y en a une évolution, on a le changement. Et on vous dit que c'est vraiment bénéfique pour vous. Et vous voyez, c'est le boomerang, donc c'est la situation. Alors pour moi, vous avez déjà peut-être vécu une situation similaire. Vous avez peur en tout cas de revivre à nouveau. Si vous êtes sorti de ça, mais on vous dit que non, vous ne le revivrez pas parce que à un moment donné, vous ferez un travail sur vous-même, hein. Et vous allez retrouver l'amour de vous-même, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. C'est un message très fort et celle-ci est tombée. Et oui, vous êtes là, vous avez du magnétisme, hein, dans vous. Donc vous allez pouvoir vous régénérer vous-même, hein, parce que le scorpion a cette capacité de renaître de ses cendres et ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Faut pas l'oublier, vous avez une force au fond de vous, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas vous oublier, il ne faut pas oublier la femme que vous êtes, la maman aussi, parce que je pense qu'il y a des enfants. Je le ressens quand même, tout à l'heure j'avais la carte en dos de deck. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous avez peur de partir, mais il faut penser aussi à vos enfants. Il faut protéger également vos enfants. Mais pour moi, vous avez quelqu'un qui va vous aider, hein, parce que moi j'ai l'État qui est ici. Et si vous êtes sorti, vous avez réussi à sortir de cette, et je l'espère, peut-être que vous êtes en procédure judiciaire ou autre, on vous dit que là, il y a quelque chose qui arrive sur le mois d'avril, hein. On vous parle vraiment d'une évolution positive pour vous, avec des changements pour votre petite famille, donc vos enfants, ou si vous attendez un bébé, c'est pareil, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on vous dit que là, c'est derrière vous tout ça, parce que vous allez vraiment retrouver un amour de vous-même, vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. Voilà, voilà.
un message très très fort. Hein. J'en ai pas comme ça de tous les jours. Hein. Donc là, il fallait vraiment que je passe le message. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, mes amis, les scorpions. Prenez soin de vous, c'est vraiment très important. Hein. Voilà, faut penser à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. Ça me permet de voir voilà, à qui ça parle. Et puis, je reste disponible si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas également à me contacter. Je mettrai en barre d'informations mon adresse mail, également mon site internet. Je vous dis à très bientôt et puis bon mois d'avril à vous. Allez, on va passer à l'autre signe. On va prendre les béliers. Bienvenue à vous, mes amis, les béliers. Allez, on va prendre pour vous une carte de mes anges. Donc, je mettrai en barre d'informations, si vous souhaitez une consultation privée, mon site internet, ou ce que je propose avec mes tarifs, comment ça se passe. Je mettrai également mon adresse mail en barre d'informations si vous souhaitez me contacter pour toute consultation ou information. Hein. Voilà, je réponds bien sûr gratuitement. Allez, ne prenez vraiment les messages que s'ils vous parlent, hein, c'est très important. Faites preuve de discernement. Allez. Je mélange bien, puis on va couper. Allez. Alors, puissez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Très beau message. On vous parle vraiment de raisonner un petit peu, d'essayer de contrôler parce que peut-être que vous êtes un peu impulsif et ça, le bélier, on le sait, hein, il a ce côté des fois, il a envie d'être dans l'action et c'est normal, on a envie d'avancer. Mais là, on vous dit qu'il faut peut-être calmer un petit peu le jeu, de faire preuve de patience et de raison aussi. Hein. C'est vraiment de peut-être lever le pied aussi, c'est ce qu'on me dit, hein, de peut-être prendre le temps de la décision, de réfléchir à peut-être un peu plus. Hein. Peut-être que vous allez avoir des choses sur le mois d'avril qui vont arriver à vous, mes amis les béliers. Allez, on est parti, on continue. On va prendre une carte des fées pour vous. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant pour avoir peut-être des messages complémentaires. Je mélange bien. On me parle d'une fille. Donc peut-être que vous avez une question par rapport à votre fille. Je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas assez mélangé. Mais peut-être que vous avez des questionnements par rapport à un enfant. Et là, on me dit une fille. Là, on parle d'un fils aussi. Donc peut-être par rapport à un enfant. En tout cas, voilà, on vous dit que c'est positif. En tout cas, la réponse que vous posez, elle est positive. Hein. Alors, on vous dit exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes une personne formidable. Vous avez un très beau message, mes amis. Vraiment, les béliers. Hein. Vous avez vraiment un beau message. On vous dit de ne pas vous oublier, c'est très important. Et de profiter vraiment de votre mois d'avril. Allez, on va prendre une carte de l'intuition pour voir ce qu'on vous dit. Allez. Eh bien, ça tombe. Alors, on vous parle d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne te suffit jamais, comprends ceci. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Vous voyez, ce message rejoint un petit peu l'autre message qu'on avait tout à l'heure. On vous parlait de lâcher prise, de méditation, de prendre les bonnes décisions, de faire preuve de patience. Et là, c'est le message qu'on vous redonne. Hein. On vous dit qu'il faut ajuster votre vie, ne pas vous précipiter, prendre le temps de vivre, ne pas être dans la précipitation. C'est vraiment les mêmes messages. Donc peut-être il faut peut-être lever le pied par rapport peut-être à une activité professionnelle hein, ou familiale ou autre. Hein, ça vous parlera peut-être. Hein. Mais là, on vous dit peut-être que vous avez peut-être trop forcé. Hein, moi, c'est vraiment ce que je ressens là au niveau des énergies. Parce que le message est quand même tombé à 2 fois. Hein. Donc là, on vous dit que vraiment, il faut ajuster votre vie. Pensez à vous, recentrer peut-être vos projets, recentrer peut-être au niveau de votre famille. Voilà ce qu'il faut faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. C'est pour que vous puissiez évoluer aussi sereinement. Allez, on va prendre avec l'oracle des animaux.
prendre une carte pour vous. Alors, bah, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Oui, alors je vais la prendre. Et là, j'ai un message également qui est tombé. Alors, je vais la prendre aussi. Alors, le message que j'ai pour vous, je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Très beau message pour vous, mes amis, les béliers. N'hésitez pas à mettre pause. Vous pouvez la mettre dans vos favoris et vous pouvez également l'enregistrer pour pouvoir la relire sur ce mois d'avril. Ce sera cette carte qui vous accompagnera également. L'escargot, on vous parle de patience, mes amis, les béliers. Encore une fois, là, on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de patience. Les choses vont se passer, mais pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc, il faut faire preuve vraiment de réajustement dans votre vie, de vivre un petit peu et prendre le temps de vivre aussi, c'est ce que j'entends. Ça va être important pour vous, hein. Voilà pour les premiers messages au niveau des énergies pour le mois. On va prendre quelques cartes de l'oracle G pour faire un tirage général, plus général, puis après on fera le sentimental. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, je vais bien mélanger, s'il vous plaît, pour pas avoir des énergies des autres signes. Allez. Alors, je regarde. Hop. En tout cas, un bon anniversaire, parce que vous êtes du mois d'avril. Hein. Vous avez une belle lunaison qui est dans votre signe. Donc là, vous allez avoir des belles choses qui vont arriver vers vous. Profitez, prenez ce que vous avez à prendre. Vous allez passer un bon mois d'avril. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Vous avez vraiment le printemps qui ouvre aussi votre signe. En tout cas, un très bon mois d'anniversaire à vous. Hein. C'est important. Allez, je mélange bien et on va prendre quelques cartes pour les béliers, s'il vous plaît. On nous parle de quelque chose d'inattendu, soudain. Vous voyez, ça me parle comme ça. Allez. Eh bien, ça parle. Bon. Donc là, ça va être plutôt sentimental, mais ça n'empêchera pas de le faire tout à l'heure hein, pour avoir plus de détails. Alors, sentimental ou familial, attention, parce que là, on est dans une générale. Donc là, on parle d'un trajet ou peut-être un lieu où vous allez peut-être partir en vacances, peut-être que vous avez prévu de partir. En tout cas, on nous dit que c'est plutôt inattendu soudain, soit par le bateau, soit par l'avion. En tout cas, il y a cette notion de partir. On nous dit que c'est plutôt quelque chose d'inattendu, peut-être que ce n'était pas forcément prévu, ou ça vous tombe un petit peu comme ça dessus. On parle du consultant, de la consultante, on vous dit qu'il y a du bonheur à la clé. Donc ça peut être sentimental ou familial parce que vous pouvez aussi partir pour rejoindre de la famille. On voit que vous aviez quand même de la solitude hein, sur ce dernier mois, peut-être par rapport à l'éloignement par rapport à vos enfants. Donc pour moi, c'est plutôt familial. Hein. Là, je le ressens comme ça, le message, parce que pour moi, c'est pour retrouver des enfants ou des petits-enfants. Parce qu'on voit du bonheur, hein. On voit du bonheur, de la rencontre avec de la famille, parce qu'on a les enfants qui sont là. On voit une solitude, un manque par rapport à des enfants. Donc pour moi, vous allez faire un déplacement ou un voyage pour retrouver le bonheur par rapport à des enfants. On voit de la joie, hein, par rapport à une période stérile qui a été peut-être compliquée. On voit que c'était peut-être pas prévu ce déplacement, ce voyage, parce qu'on a quand même la notion d'inattendu. Hein. Mais pour moi, vous allez vous déplacer sur ce mois d'avril, hein, peut-être prendre quelques jours, et vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité pour pouvoir retrouver la famille, donc les enfants. Il y a des enfants hein, dans cette histoire. Des enfants, donc ça peut être petits-enfants, vos enfants à vous. En tout cas, vous allez vraiment partager des bons moments. Et ça va vraiment vous redonner une force de vivre, hein, mes amis les béliers. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Allez, on va passer au sentimental. Donc, je vais ranger un petit peu parce que je vais faire un petit peu de place. Et puis, on va continuer pour vous. Allez. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé parce que vous avez quand même des beaux messages. Hein. Allez, pour les célibataires là, du signe du bélier qui ont leur Vénus, on va savoir un petit peu ce qui vient pour eux sur ce mois d'avril. C'est votre mois anniversaire en plus là. Allez, on va bien mélanger. On va couper. Allez, je prends quelques cartes.
Alors, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mes amis, les célibataires. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez déjà croisée, c'est une personne qui vous tourne autour. On vous dit que vous allez la recroiser lors d'une sortie, hein. Pour moi, vous allez la retrouver, vous allez vous revoir assez soudainement, comme ça. C'est lors d'un week-end. On vous dit que vous la connaissez déjà, donc tout simplement, alors vous n'avez peut-être pas forcément discuté encore avec cette personne, mais ça peut être tout simplement une personne que vous avez déjà croisée. Quelqu'un qui est peut-être dans votre entourage, au niveau du visuel, hein. Ça peut être une sortie d'école, dans un magasin, en allant chercher du pain. En tout cas, c'est quelqu'un que vous croisez régulièrement, hein. Pour moi, vous l'avez déjà vu visuellement. On vous dit que c'est une personne qui vous amènera plus de routine parce que ça va vraiment vous chambouler votre quotidien. On a vraiment cette notion que vous allez pouvoir revivre vraiment pleinement une vie de couple, hein. On parle quand même d'âme sœur, âme flamme jumelle, donc c'est vraiment une très belle rencontre, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà vécu maritalement, donc c'est peut-être quelqu'un qui est divorcé ou séparé, en tout cas qui a déjà une expérience de couple, hein. Pour moi, il n'y a pas de différence d'âge. Pour moi, c'est une personne qui est dans votre tranche d'âge. C'est ce qu'on me dit là-haut. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous apportera vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité, beaucoup de partage. Vous aurez beaucoup de points communs. Vous ferez beaucoup de voyages aussi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a des animaux, en tout cas qui a un chat. Moi, je vois un chat autour de cette personne. C'est quelqu'un qui aime les animaux, qui aime la nature. Pour moi, vous me tiendrez au courant, mais pour moi, cette personne a un chat. Je vois un chat autour de cette personne, hein. C'est quelqu'un de couleur de cheveux plutôt brun, plutôt brune. Donc, ça peut être un homme ou une femme adapté en genre. Mais c'est plutôt châtain foncé brun. Mais il y a un chat, il y a quelqu'un autour et c'est un petit animal. Donc pour moi, c'est plutôt un chat. Je vois pas de chien, mais plutôt un chat. Et c'est quelqu'un qui a déjà son habitation, donc soit qu'il est propriétaire récemment ou il va devenir propriétaire. Il a déjà une habitation. Voilà les messages qui me viennent. En tout cas, j'espère vous avoir apporté pas mal de détails. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de détails en consultation privée, bien sûr, je propose. Donc, je mettrai mon adresse mail et également mon site internet pour avoir plus de détails sur mes propositions de consultation ou de soins. Voilà à vous, donc bon anniversaire par avance. Profitez bien de votre mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Allez, on va passer au couple. Donc, on va regarder pour vous les couples, ce qui viennent pour vous sur ce mois d'avril. Alors, par contre, on va bien mélanger parce que j'ai pas envie d'influencer mon jeu. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Vous avez vraiment un très beau jeu, hein. Alors, on nous parle d'une évolution par rapport à une correspondance pour vous, mes amis, les couples. Alors, je vais reprendre une carte complémentaire. Oh, il y en a beaucoup, là. On ne va pas les prendre, hein. Juste une carte, s'il vous plaît. Je vais couper. Allez, on va compléter le jeu. On va prendre une carte. Ah, ben voilà. Donc, ça complète un petit peu. Ça donne une indication. Parce que comme ça, c'est vrai que ça pouvait être pas mal de choses. Alors, si vous êtes en couple, votre couple va très très bien. Je peux vous confirmer parce qu'au vu des cartes, on a l'évolution positive dans votre couple. On a beaucoup de correspondance, beaucoup de communication. Alors, soit vous êtes déjà enceinte, madame. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une grossesse qui aura une bonne évolution. Soit vous souhaitez un bébé. Donc là, on vous dit que sur le mois d'avril, vous allez apprendre que vous allez devenir maman ou papa. Bien sûr, adapté. Parce que là, je vois plus la dame, mais ça peut être aussi monsieur qui regarde cette vidéo et que votre femme va apprendre qu'elle est enceinte ou que sa grossesse va très bien se passer. En tout cas, on parle d'une fécondité, donc on vous parle d'une grossesse, hein. Pour moi, vous allez soit tomber enceinte, soit mettre un projet bébé sur ce mois d'avril, mais on vous dit qu'il y a une super évolution. Il y a quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à ce projet de bébé. Ça peut être également une grossesse en cours et peut-être que vous aviez peur que ça ne se passe pas bien, donc peut-être que vous allez faire des examens, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses pour tomber enceinte, peut-être que c'était compliqué aussi, ça peut être ce message-là. Donc là, on vous dit que ça va vraiment aller vers une bonne évolution, donc les soucis vont être derrière vous. En tout cas, c'est un message très positif, très porteur. Pour moi, il n'y a pas de négatif dans ce message. Je vais aller voir le dos de deck parce que ça m'intéresse quand même de vous donner vraiment d'informations beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a la santé. Donc, pour moi, oui, il y a cette notion que vous vous tracassez beaucoup. Vous voyez, on a le foyer. Donc, c'est bien dans votre foyer que vous allez apprendre
cette grossesse ou, ou voilà, autour en tout cas de ce bébé. Parce que j'ai cette notion de correspondance, d'échange, de communication. On voit une bonne évolution, donc pour moi, donc pas d'inquiétude, ça se passera bien. Donc soit que vous allez apprendre par une correspondance, par un mail, quelque chose, que vous êtes enceinte. Soit vous allez attendre des résultats par rapport à une grossesse en cours et que là on vous dit que ça va bien évoluer, que la grossesse ça va tenir, parce que peut-être que vous avez peur aussi de faire une fausse couche, c'est ce que je peux entendre. Mais là on vous dit qu'il n'y aura pas de fausse couche, le bébé va tenir, va s'accrocher à vous et vous allez pouvoir aller jusqu'à terme parce qu'il y a une bonne évolution. Voilà, j'essaie de donner pas mal d'exemples parce que là c'est du général. Voilà, j'essaie de vous aiguiller, mais en tout cas ça tourne autour d'une grossesse, d'un bébé. Ça peut être aussi une adoption, hein. Je n'ai pas donné cet exemple, mais voilà, ça peut être ça aussi. Donc là, on vous dit qu'il y aura des échanges, des communications et que l'adoption vraiment ira vers une bonne évolution. En tout cas, c'est positif et je vous le souhaite parce que vous le méritez, mes amis, les béliers. Des signes très gentils. Voilà, bah, écoutez, faites-vous confiance, en tout cas, c'est très important. Profitez bien de votre mois anniversaire aussi. Vous avez des bonnes choses qui vont venir à vous parce que vraiment, on a une bonne lunaison pour vous sur ce mois d'avril. Donc, profitez pleinement de ce qui va arriver à vous. Pour ça, mettez des choses en place, hein. C'est vraiment le bon moment pour le faire, hein. C'est vraiment pour vous, c'est vraiment accentué sur ce début printemps. Donc, profitez pleinement, mettez des choses en place au niveau des projets, au niveau du bébé aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, tout se passera bien pour vous. Merci de commenter si ça vous a parlé, bien sûr. Merci de liker, de partager et bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt et bon mois d'avril à vous. Merci.